La rentrée scolaire administrative est effective officiellement, mais dans quelles conditions? Depuis ce 16 septembre, les bureaux se sont ouverts sous les eaux de pluie. Le constat dans ce journal. Le mécanisme de suivi de la performance gouvernementale est validé lors d'un atelier. Nous y reviendrons pour plus de détails. C'est tout pour les titres. Bon après-midi et bienvenue. Lundi 16 septembre est marqué par la rentrée administrative dans plusieurs lycées sur l'ensemble du territoire national. L'équipe de Tchad Info a sillonné quelques établissements scolaires de la cité capitale. Pour plus de détails, Aimé Dolinassou et Sol Mengar nous font vivre l'ambiance. Des salles de classe et bureaux submergés par les eaux de pluie. Des tables bancs pourris, la cour impraticable. C'est l'état actuel de certains lycées publics au jour J de la rentrée administrative. Et ce matin, ici, au lycée d'Abidjan, cette rentrée administrative semble très difficile. Il y a certaines salles de classe qu'on a aménagées pour les classes des examens, c'est-à-dire la troisième et la terminale. Ces salles de classe-là, elles sont là, mais l'accès qui est un peu difficile. Et comme c'est l'eau de pluie, nous pensons que dans 2-3 jours, celle cesse, il y aura l'accès. Et les salles de classe qui sont carrément dans l'eau là, et que cette pluie-là cesse, on aura la possibilité et que nous voulons appui. Pourtant, à quelques enclavures de là, certains des établissements privés sont fin prêts. Oui, comme le calendrier national, le ministre a lancé, nous sommes déjà en plein préparatif. Les enfants sont en train de nettoyer les salles et les enseignants, on a fait appel à certains enseignants pour déjà élaborer l'emploi du temps. Et l'inscription cette année c'est timide. Sinon c'est bon. La rentrée administrative est effective ce lundi 16 septembre comme prévu par le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Le cadre de la concertation pour le règlement des conflits et la cohésion sociale du Logone oriental forme les acteurs de la société civile sur la consolidation de la paix ce 16 septembre à Doba. Tolobé Djedoné et Rassam Mordim Leila. Promouvoir le projet de citoyenneté et gouvernance au Tchad est le but de cet atelier qui a réuni les organisations de la société civile, les personnes vivant avec le handicap, les autorités locales ainsi que les hommes de médias. Objectif, impliquer ces acteurs dans la consolidation de la paix. Le FC alors a jugé nécessaire aujourd'hui d'organiser cette activité en vue d'apporter sa contribution dans la lutte contre la discrimination des conditions socio-économiques des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec handicap pour un développement inclusif. Aussi, d'identifier les bonnes pratiques dynamiques et les défis inhérents à la protection de l'espace civique à l'échelle locale. Les participants sont appelés à être attentifs et participatifs. Ne recevez pas des formations et allez dormir ou encore à la sortie vous jetez. Nous voulons une transformation sincère. Dès que vous apprenez quelque chose, il faut le mettre en application. Donc, dès votre retour chez vous, on attend de vous les échos. C'est la consolidation de la paix est une nécessité pour tout. Donc, vous êtes appelés à prendre bonne note et au retour, le mettre en application. Cette rencontre d'échange est une initiative de l'Union européenne à travers l'ONG Oxfam. Après 2 jours de travail au cours d'un atelier, le mécanisme de suivi de la performance gouvernementale a été validé ce week-end. Le but est d'aligner les actions de l'État sur les actions correctes et mesurables. Rimteta, Alfred et Maxime Sonmengar. Sous la coordination du Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halino,
Le gouvernement a validé un mécanisme de suivi de la performance pour le programme quinquennal 2024-2029. Ce programme vise à aligner les actions de l'État sur des objectifs concrets et mesurables en mettant en place des outils de suivi pour anticiper et corriger les obstacles à son bon déroulement. Le capital humain et les ressources financières sont certes déterminants dans la conduite de l'action publique, mais la mesure de la performance en est aussi un vecteur essentiel. Nous pourrions bénéficier des ressources pharaoniques pour mettre en œuvre tel ou tel projet, mais si nous ne mettons pas en pôle position de la question de performance, l'impact attendu ne sera qu'une vue de l'esprit. C'est pourquoi le nouveau paradigme organisationnel doit être la règle d'or pour tous. Le document validé sera prochainement adopté en Conseil des ministres afin de lui donner la reconnaissance politique nécessaire. Le ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires a organisé le 14 septembre une fête au village au site de la basilique sous le slogan « Soutenons ensemble les sinistrés ». Cet événement qui a rassemblé les victimes des inondations témoignant d'une forte solidarité envers elles. Guémé Moussa et Abakar Lambert nous font le compte rendu par la voix de Guéna Ondum Cynthia. Afin de partager la douleur des sinistrés, le ministère de l'Action sociale a choisi un format particulier. Une fête dite fête au village. L'objectif est non seulement de surmonter les difficultés ensemble, mais aussi de sensibiliser les sinistrés sur des bonnes pratiques liées à l'hygiène et l'assainissement, à la cohabitation pacifique, à la tolérance et à lutter contre les violences basées sur le genre. Cette fête du village est un symbole de lumière. Elle montre que même dans l'adversité, nous pouvons célébrer la vie, la solidarité et l'espoir. Cependant, il me paraît judicieux d'exhorter ceux d'entre vous qui ont des activités professionnelles de continuer à travailler et de ne pas céder à la paresseuse et à la loisiveté qui sont source de la pauvreté. Cette fête au village est un geste qui montre le soutien du gouvernement envers ces victimes des inondations pour leur redonner un tant soit peu le sourire. Yves Ismaël nous fait le point de l'actualité internationale, suivant ces éléments recoupés et traités. Les habitants de la ville de Djibo, dans la province du Soum, ont manifesté encore dimanche 15 septembre pour réclamer plus de sécurité. Hommes, femmes et enfants sont descendus dans les rues en réponse à une incursion d'hommes armés dans l'un des secteurs de la ville, le 13 septembre, qui a fait 3 morts. Les victimes ont été décapitées par des groupes terroristes selon des sources locales. Les habitants ont alors décidé de s'installer au niveau du camp militaire de la ville. Dimanche matin, la police marocaine a repoussé des centaines de candidats à l'immigration irrégulière au niveau du poste frontalier de la ville marocaine de la Finidet, voisine de l'enclave espagnole de Ceuta. Les tensions et échauffourées se sont poursuivies tout au long de la journée. Hier, des centaines de personnes, principalement marocaines, dont une part importante des mineurs, ainsi que des ressortissants d'autres pays africains, ont tenté de pénétrer dans la ville autonome de Ceuta, territoire espagnol situé sur le continent africain. Le 12 septembre, le Conseil national ivoirien des droits de l'homme a affirmé qu'un peu plus de la moitié de la population carcérale du pays est composée de prisonniers attendant d'être jugés. Inexact selon l'administration pénitentiaire, un peu moins de 9800 prévenus et accusés sont concernés par cette situation, selon elle. Toujours est-il que l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture déplore des détentions préventives de longue durée, ont appelé l'État et les magistrats à beaucoup user des alternatives à la détention, réclame le directeur de cette ONG. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.